Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo tag. Donc c'est le tag sans question que personne ne pose et j'ai été taguée par Caro de la chaîne Caro & Co. Je vous mettrai son lien en barre d'informations. Et donc comme vous l'avez vu et entendu, il y a 100 questions, donc on ne va pas perdre de temps. Me connaissant, je risque de m'étaler, je vais essayer de faire au plus bref, mais je ne vous garantis rien, donc c'est parti. Alors première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? En l'occurrence, ça fait 2 ans que nous n'avons pas de porte à la chambre, mais quand j'ai une porte, je la ferme. 2. Emportes-tu les échantillons du shampoing et de gel douche des hôtels ? Non, et en même temps, les hôtels, les derniers hôtels où j'ai été, c'était des formats full size en fait qui étaient directement intégrés en fait au mobilier de la salle de bain, ou alors c'était positionné dans la faïence. Enfin bon, bref. Impossible à enlever sans péter toute la faïence qu'il y avait autour, donc non, surtout pas, je ne les amène pas. Question 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Je dors dans un lit pas vraiment fait, j'aime bien être assez libre de mes mouvements, pouvoir sortir ma jambe, mon bras dans la nuit, faire comme je veux, donc bordé je me sens trop étouffée, trop à l'étroit. Question 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non, jamais. Suite, question 5, utilises-tu des post-it ? Oui, énormément, j'en ai plein sur mon bureau, dans les tiroirs de mon bureau, et de toute façon, je vous l'avais évoqué dans ma vidéo Nez Jolie, la toute dernière, où je vous parlais d'un petit calepin post-it, donc oui, j'adore les post-it. 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Alors non, je ne le fais plus. Oui, je l'ai beaucoup fait, je pense comme beaucoup, quand j'ai quitté le domicile familial, que je me suis installée, voilà, on fait ses courses seul, on essaye de trouver des bons plans, des petites astuces, etc. Et on découpe les bons de réduction. Sauf que on rentre des courses, ils sont toujours là, on fait le tri dans son portefeuille, on en a plein qui n'ont jamais servi. Et au final, les dates sont dépassées, enfin il y a toujours un truc, donc non, j'ai arrêté parce qu'au final, je m'en servais jamais. 7. Tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Question bizarre, je préfère... Alors, un gros ours, je dirais, certes c'est énorme et l'ours est très agressif, mais il est seul, donc par un heureux hasard, je pense qu'on pourrait trouver une solution. Par contre, une armée d'abeilles, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait un film quand j'étais petite, alors je sais plus le nom, si quelqu'un reconnaît avec mes brèves descriptions et qu'il est capable de me dire le titre, ce serait super. Je me rappelle que c'était un petit garçon blond à lunettes, il avait je crois une salopette, et ses parents faisaient chambre funéraire je crois, et bref un jour en allant en forêt, il a taquiné un essaim d'abeilles et au final il s'est fait piquer et il en est mort. Et ça m'a choquée quand j'étais petite, donc je sais pas, je me suis toujours dit que voilà, un essaim d'abeilles, une armée d'abeilles comme ils nous le disent, non, c'est très mauvais signe, donc non, je choisis l'ours. 8. As-tu des taches de rousseur ? Non, je n'en ai pas. 9. Souris-tu sur toutes les photos ? J'essaye au maximum, c'est pas très joli quelqu'un qui fait la tête sur une photo. Après, sourire de là à montrer toutes mes dents sur chaque photo, non, mais j'essaye au maximum de sourire. 10. Quel a été ton plus gros caprice ? Je sais pas si on parle de caprice étant enfant ou étant adulte. Étant adulte, je dirais mon plus gros caprice, ça a été mon très long voyage. Étant enfant, j'ai pas fait de caprice. Mes parents m'ont toujours dit plus tu demandes, moins tu auras. Donc je n'ai jamais été dans la demande, je n'ai jamais été dans le caprice et ma foi tout s'est toujours très bien passé. Donc voilà. Question 11. Comptes-tu les marches que tu montes ? Non, ça m'est arrivé, oui, de compter. J'ai tendance à compter plein de choses dès lors où il va y avoir des formes géométriques, on va dire, j'ai tendance à compter. Et oui, ça m'est arrivé de compter des marches, mais non, je ne le fais pas quand même systématiquement. Alors 12 et 13, question très gênante. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt et la grosse commission ? Alors, je vous dirais que comme vous le savez, je suis partie en Australie et j'ai fait 15 jours, 3 semaines de traversée du désert en van. Donc, je vous laisse deviner la réponse à cette question. 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Non, je ne danse pas s'il n'y a pas de musique, à part quand il y a une pub que j'aime bien où il y a juste un petit intermède musical, ou quand je suis contente ou autre, je fais une petite chorégraphie, voilà, je vais inventer quelques petits pas de danse, mais en soi non, je ne vais pas danser s'il n'y a pas de musique. 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons ? Non. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Une. Et j'ai envie de dire, la question est bizarre, hein. Qui ça regarde avec combien de personnes on dort ?
Mais non, mais qu'une seule. 17, quelle taille fait ton lit? C'est un 160 je crois. Le standard doit être de 140 et moi c'est un 160. 18, quelle est ta chanson de la semaine? Je n'en ai pas. Alors je vais peut-être choquer quelques personnes, mais je ne suis pas vraiment branchée musique. Je travaille de chez moi, donc j'aime bien quand c'est calme. À la rigueur, il y a un fond sonore avec la télé, mais honnêtement, j'écoute pas spécialement de musique. J'ai pas de chanson en soi, et quand bien même j'en écouterai une, je ne sais jamais qui chante, je sais jamais le titre, donc je serais incapable de vous le dire. Ensuite, 19, est-ce ok de porter du rose? Oui, alors après pas en total look, mais oui bien sûr vous m'avez déjà vu soit avec du maquillage rose, avec des habits roses, voilà. 20, regardes-tu encore les dessins animés? Alors je ne regarde pas les dessins animés, je pense qu'il y a le matin pour les enfants. Mais j'aime beaucoup les Disney, donc oui je regarde ce type de dessin animé, mais non pas le reste. 21, quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le dernier film que j'ai vu, j'étais au cinéma avec ma maman et ma soeur et nous sommes allés voir Papa ou Maman. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'adore Laurent Lafitte, j'adore Marina Foïs, je trouve que ce sont de très très bons acteurs, je trouve qu'on se marre bien. Surtout Laurent Lafitte, je trouve qu'il a vraiment une bonne tête, voilà, j'aime bien cet acteur. Et il y a des bonnes répliques, il y a des situations un petit peu cocasses, etc. Je trouve ça... voilà, j'ai bien aimé. Sinon, ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé un film, enfin je me rappelle plus. En ce moment, c'est surtout la série Once Upon a Time, donc voilà, à fond, à fond. Quand c'est une série, avant c'était Breaking Bad, et je pense que bien en allez, 15 jours, on a regardé l'ensemble des saisons de Breaking Bad, donc autant vous dire que quand il y a une série, c'est à fond dedans, donc voilà. 22, où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Autant vous dire que jamais, jamais, jamais une flibustière ne dévoile où elle cache ou où elle cacherait son trésor. Ensuite, 23, que bois-tu en mangeant? Je bois de l'eau, uniquement de l'eau. 24, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je ne mange pas de nuggets, je n'ai pas le droit, mais sinon ce serait du ketchup. 25, quel est ton plat préféré? Alors j'adore les lasagnes, j'adore la parmentier, mais comme ça, je dirais les tomates farcies de ma maman. C'est une tuerie. Ensuite, 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? C'est un peu compliqué comme question. Je dirais, pourquoi pas, La Boom et Ghost. Ouais, c'est pas mal ça. 27. La dernière personne que tu as embrassée? Mon flibustier. 28. As-tu fait les scouts? Non. 29. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Non, et je pense que ce serait mieux pour le lectorat de ne pas subir ça. Ensuite, 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Alors la dernière fois exactement je pourrais pas vous dire, mais j'adore écrire des lettres sur du papier. J'adore ce principe d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire ce qu'on pense, d'écrire une histoire, bref peu importe, d'écrire sur du papier. Parce que je trouve que maintenant c'est beaucoup trop les textos, les mails, c'est moins personnel, c'est pas quelque chose qu'on pourra rouvrir dans 5-10 ans et se dire oh voilà, enfin avoir plein de nostalgie, non, donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après je le fais surtout avec mes proches, j'aime bien écrire des lettres ou des petits mots, enfin voilà, je suis très branchée petits mots déjà. Et puis je trouve que ça se perd, c'est dommage parce que moi j'aimerais bien recevoir du courrier, en envoyer, voilà, moi j'aime beaucoup, mais... Donc la dernière fois je sais pas, mais j'aime bien le faire. 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, et encore heureux parce que sinon j'irais pas très très loin. 32, as-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Non, jamais, je n'ai jamais fait d'excès de vitesse. 33, est-ce que je suis déjà tombée en panne d'essence de voiture? Non, jamais, et c'est une hantise que j'ai. Question 34, ton sandwich préféré? C'est une très bonne question, ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de sandwich. Ça fait des années, je sais plus les goûts en soi des sandwichs en fait. C'est idiot hein, mais quand on n'en mange pas pendant des années, on perd en fait le goût. Donc voilà, comme vous le savez, donc j'ai pas le droit au fromage, j'ai pas le droit au beurre, j'ai pas le droit à la charcuterie, j'ai pas le droit à beaucoup de pain. Voilà, en gros j'ai le droit à rien, donc je mets quoi moi dans mon sandwich hein? Donc voilà, c'est pas fameux, donc non, je pourrais pas vous dire mon sandwich préféré. Alors ensuite, 35, la meilleure chose au petit déjeuner?
Bon, alors encore, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais je ne petit déjeune pas forcément. On va dire que quand j'ai faim, je prends ce qui me tombe sous la main. J'ai pas voilà, d'horaire défini, etc. Quand j'ai faim, voilà, soit je picore un petit truc, soit je me fais quelque chose. Mais dans l'idéal, je dirais des crêpes, des pancakes, avec du sirop d'érable. C'est bon ça. Alors ensuite, 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors c'est un petit peu compliqué, je n'ai pas d'heure de coucher en soi. Je vis avec quelqu'un qui fait les 5-8, je ne sais pas si vous connaissez, et je travaille de chez moi. Donc ça dépend de mon organisation de travail, ça dépend de mon flibustier. Quand il est du matin par exemple, on aura tendance à se coucher vers 21h, 21h30. Par contre, quand il est de nuit, comme je suis toute seule, je peux bosser jusqu'à 3h du mat. Et en plus, c'est un moment que je déteste, hein. Beaucoup adorent aller se coucher, mais à part l'idée de bouquiner, sinon je mets un temps fou à m'endormir, j'arrive pas à m'endormir, j'ai un très mauvais sommeil, je fais des cauchemars toutes les nuits, donc non, c'est pas une partie de plaisir d'aller me coucher, donc voilà quoi. Plus je peux retarder, moi, mieux c'est. Question 37, es-tu feignante? Non, je ne suis pas feignante, sinon j'irai pas très loin, sachant que comme je vous le dis, je travaille de chez moi, ce serait un peu délicat si j'étais feignante. Alors oui, il m'arrive de procrastiner comme beaucoup je pense. Il m'arrive d'être un petit peu feignante sur certaines choses, j'ai la flemme certains jours. Mais non, je suis pas une feignante parce que sinon on s'en sortirait pas quoi. Alors ensuite, 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je ne faisais pas spécialement Halloween, j'ai dû le faire une fois déguisée en sorcière. Mais c'est tout. Je crois que c'est tout. 39, quel est ton signe astrologique chinois? Je n'en sais rien. 40, combien de langues peux-tu parler? Alors, je parle le français, je peux baragouiner en anglais, même si, je le sais, vous le savez, j'ai un accent pourri, ça ne m'empêche pas de me faire comprendre par les personnes qui parlent anglais. Et je peux baragouiner en allemand. 41, es-tu abonné à un magazine? Non, ça fait bien longtemps que j'ai pas été abonnée à un magazine. 42, plutôt Lego ou Domino? Team Lego pour toujours. J'ai toujours adoré les Lego, peu importe le Lego, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer au Lego avec mes enfants le jour où j'en aurai quoi. Ensuite, 43, es-tu têtu? Bien, alors je vais vous laisser répondre de vous-même à cette question. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en avez déduit. Mais, je vais vous donner 2 indices. D'un, je suis du signe Taureau, donc une bête à cornes. De 2, je suis bretonne. On sait quelle réputation ont les Bretons. Donc vous mélangez un petit peu les deux et je pense que vous avez la réponse. Ensuite, 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Question un petit peu bizarre, j'aurais tendance à dire Jean-Pierre Pernaut parce qu'on aime bien sa bonhomie. 45, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, je suppose, comme tout le monde j'imagine, mais alors vous dire quoi? Je sais même pas ce qu'il y a comme série à l'eau de rose en fait. Bah si vous savez ce qu'il y a comme série, dites-moi, je vous dirai si je les ai regardées, mais comme ça me dit rien du tout. 46, as-tu peur du vide? Non, j'ai pas peur du vide. 47, chantes-tu dans la voiture? Non. 48, chantes-tu sous la douche? Non plus, je ne chante jamais et vous ne m'entendrez jamais chanter. Ensuite, 49, danses-tu dans la voiture? Oui, pas quand je suis toute seule, quand je suis avec quelqu'un et que j'aime bien la chanson, ou enfin même si j'aime pas, si je suis d'humeur à danser, oui. D'ailleurs, pour celles qui ne le font pas et qui souhaiteraient tester, sachant que vous êtes assise, si vous faites des mouvements un petit peu particuliers, ça fait travailler et vos abdos et vos cuisses, et je peux vous dire que c'est le top. 50. As-tu déjà utilisé un pistolet? Alors un vrai de vrai, non. Par contre, des armes d'airsoft, oui. 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Eh bien je vous l'avais posté sur Instagram, c'est la fois où j'avais eu une interview dans un petit magazine et la photographe était venue me prendre en photo ici, donc voilà. 52, aimes-tu des comédies musicales? Non, non. D'ailleurs je crois pas en avoir vu. Ensuite, 53, Noël est-il stressant pour toi? Non, ça n'est pas stressant, j'adore Noël et le partager en famille, mais je tiens à préciser que je suis toujours invitée. Donc je n'ai jamais reçu pour Noël. Donc peut-être que là, effectivement, ce serait un peu plus stressant. Alors, 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Je sais pas s'il y a un accent pour le dire, je sais pas comment ça se dit. Je crois que c'est un plat polonais. Je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas, non, j'en ai jamais mangé. 55. Ta tarte aux fruits préférée?
C'est compliqué. Toutes les questions en rapport avec l'alimentation, c'est pas mon fort. Ma tarte aux fruits préférée, je ne sais pas. J'adore les fraises. J'adore les tartes aux fraises, mais pas celles de chez le pâtissier parce que j'aime pas cette espèce de gélatine par-dessus. Sinon, franchement, je sais pas du tout. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais plus petite, je souhaitais être pharmacienne. 57. Crois-tu aux esprits? Oui, je crois pas aux fantômes tout blancs, etc. Mais oui, aux esprits, oui. Après, j'ai certaines raisons... J'ai mes raisons pour y croire, on va dire. Voilà, mais oui. 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, et c'est normal, on l'a tous. En fait, c'est un... Voilà, c'est le cerveau qui fait comme un mini ralenti. Et nous, on a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Donc non, c'est pas une scène qu'on a déjà rêvé, déjà vécue ou je ne sais quoi. C'est juste le cerveau qui nous donne cette impression. 59. Prends-tu des vitamines? Non. 60. Portes-tu des pantoufles? Non. Un peignoir? Non. 62. Que portes-tu pour dormir? Ce qui me tombe sous la main, juste je ne supporte pas avoir quelque chose sur les bras, donc même un t-shirt comme ça, ça me gêne. Pas de pantalon ni rien, bien entendu. Donc en gros, un débardeur, un shorty ou un truc dans le genre, et c'est parti. 63, ton premier album reçu. Le tout premier, je ne sais plus. Un qui m'a marqué parce que j'adore ses chansons. Alors je ne sais pas quel âge vous avez en moyenne, peut-être que vous n'allez pas connaître, mais il s'agissait de l'album d'Umberto Tozzi. Et j'adorais ses chansons, j'aime toujours, mais j'ai plus rien, je crois, pour lire les CD, donc voilà. Mais celui-ci m'a beaucoup marqué, mais le tout premier, je sais pas. Question 64, Carrefour, Delhaize ou Lidl? Alors, Delhaize, je sais même pas comment ça se dit, non, je ne connais pas. Carrefour et Lidl, non plus, moi je suis plutôt la team Auchan ou la team Leclerc. 65, Nike ou Adidas? Franchement, les questions sont vraiment bizarres. J'ai rien de chez Nike, j'ai rien de chez Adidas, donc voilà, choisir entre deux choses que en soi je ne connais pas, je pourrais pas vous dire. Après, je pense que ça dépend des pièces, ça dépend de l'article, enfin voilà, ça dépend quoi. 66, hamburger ou frites? J'adore les deux, mais je dirais comme ça frites. J'ai très souvent des envies de frites, c'est un truc de dingue. Je pourrais par période ne manger que des frites, hein. Ça m'arrive pendant plusieurs jours de manger frites midi et soir. Voilà, j'en ai régulièrement dans le congèle et hop, je les sors, je les mets au four et c'est parti. 67, champ de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. Je trouve ça très joli. J'adore les coquelicots, surtout qu'il y en a de moins en moins par ici. Et puis, je sais pas, j'ai toujours adoré, donc voilà. 68, déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, je suis désolée si c'est connu, mais non, je ne connais pas. 69, as-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'en ai fait 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Mais je suis raide comme un piquet. Donc autant vous dire que ce n'était pas le sport adéquat pour moi. C'était une catastrophe, donc je me suis retrouvée un peu plus tard dans d'autres sports qui me convenaient beaucoup plus. 70, quel métier vois-tu ton futur mari faire? Je sais ce qu'il fait comme métier, donc j'ai pas besoin d'imaginer quelque chose. 71, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Question bizarre. Oui, je peux faire ça. Et je peux la retourner. Et je pense que c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, question suivante. 72. As-tu déjà gagné une coupe? Non, je n'ai jamais gagné de coupe. Comme je vous disais, je me suis retrouvée dans des sports qui me convenaient plus, notamment la boxe. Or, quand j'en faisais, j'étais la seule fille de ma catégorie, donc je n'avais personne à combattre officiellement. Donc bah non, j'ai pas pu. 73, as-tu déjà pleuré de joie? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas... je suis pas comme ça, je pleure pas facilement. Et surtout, pas devant les autres. J'ai pleuré une fois, lors de mes 20 ans. J'ai été tellement... on va dire que les nerfs ont lâché, j'étais très stressée, les nerfs ont lâché, j'ai eu un cadeau dont je rêvais. Donc là je me suis mise à pleurer, ça a choqué en gros tout le monde. Mais non, franchement je suis pas démonstrative comme ça en fait. 74, as-tu un quelconque vinyle? Oui, j'ai des vinyles de Disney. 75, as-tu un tourne-disque? Non, j'avais donc un manche-disque quand j'étais petite, mais voilà, il ne reste que les vinyles. 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, je n'aime pas l'encens, mais j'ai les tartelettes de chez Yankee Candle, donc ça c'est parfait. 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Question que je déteste par excellence, hein. Je suis très pudique sur mes sentiments, mais
Je vis avec quelqu'un depuis quelques temps, nous sommes en train de concrétiser certains projets et projets d'avenir, de futur, donc je pense que vous avez la réponse. 78, qui aimerais-tu voir en concert? Je sais pas, je vous dis, je connais pas en fait. Mais par contre, j'ai été 2 fois. Et je rêve d'y retourner voir... Alors là, vous allez me dire, non mais Marie, quel âge as-tu? Mais c'était Star 80. Je connais à peu près toutes les chansons par cœur. Et j'adore, franchement, je suis une grande fan. Donc voilà, quelque chose que j'adore et que j'ai envie de retourner voir. 79, le dernier album que tu as acheté. Je sais plus. Ça devait être, je pense, Cœur de pirate. Mon flibustier m'avait amené au concert et quelques temps avant j'avais dû lui offrir l'album, un truc comme ça. 80, thé chaud ou thé glacé? Ni l'un ni l'autre. Après si c'est le thé glacé genre l'Ice Tea de chez Lipton, ça j'adore. Mais sinon je n'aime pas le thé, donc ni l'un ni l'autre. 81, thé ou café? Ni l'un ni l'autre, je n'aime ni le thé ni le café. Même le café c'est l'odeur qui m'insupporte, donc non. 82, avec du sucre ou petit gâteau? Bon bah j'en prends pas, mais comme ça j'aurais dit petit gâteau. Ensuite, 83, sais-tu bien nager? Ok, donc, question où j'ai mis des années à assumer la réponse que je vais vous donner. Je ne sais pas nager. Je coule, voilà. On va dire que dès que j'ai pied, bon, j'arrive à peu près à me dépatouiller, un petit peu comme les chiens là, voilà, j'arrive à m'en sortir à peu près. Dès que je n'ai plus pied, alors là, Marie tombe au fond de l'eau, il n'y a plus personne, quoi. C'est pas possible, je panique, je coule, c'est atroce. Et pourtant, j'ai fait de la natation quand j'étais petite. Voilà. Bon bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Ensuite, 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Je ne sais pas si on parle dans l'eau ou dans la vie voilà, de tous les jours. Dans l'eau, non, je suis obligée de toute façon de me pincer le nez, parce qu'encore une fois, je panique, donc c'est même pas la peine. Mais dans la vie de tous les jours, bah oui. 85, es-tu patiente? Voilà, alors non. Je ne suis pas dotée de cette qualité, de cette vertu, non, pas du tout. Alors après, je sais être patiente, enfin, on va dire que je prends mon mal à patience. Quand ce sont des projets, par exemple d'avenir, je sais que voilà, c'est pas demain, ouf, c'est réalisé. Donc là, bon bah faut être patient, hein, y a pas le choix. Mais par contre, pour certaines choses, par exemple, quand j'ai changé le design du blog, je me suis mis un matin dans la tête, je veux que le design change. Voilà, j'ai pas attendu 3 mois, hein, quitte à ne pas dormir pendant toute une semaine, moi j'y vais quoi. C'est voilà. Quand j'ai décidé quelque chose, faut que je l'ai de suite. Alors pas faut que je l'ai, genre je fais une comédie ou je sais pas trop quoi, mais quand je peux de moi-même atteindre ces objectifs rapidement, efficacement, j'y vais. Ensuite, 86, DJ au groupe pour un mariage. Je dirais un mélange des deux. Je trouve qu'un DJ pour animer la soirée c'est sympa, mais un groupe, pas forcément avec une voix, mais ça peut être super joli. Je trouve ça plus authentique, je trouve ça plus humain, plus chaleureux, voilà. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai des proches qui sont dans la musique et voilà, je trouve ça sympathique. 87, as-tu déjà gagné un concours? Oui, j'ai déjà gagné des concours. Alors, 88, est-ce que j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Non, jamais. Ensuite, 89, olive verte ou noire? Ni l'une ni l'autre, je déteste ça. Non mais je vous ai dit, hein, dès que c'est un rapport avec la nourriture, faut pas chercher quoi. En gros, moins il y en a, mieux c'est, mieux je me porte. Voilà, si on pouvait vivre sans manger, hein, si c'était pas nécessaire, si ça n'était pas vital, mais je serais heureuse comme tout quoi. Hein, s'il n'y avait pas besoin de manger, moi je serais ravie. 90, sais-tu coudre ou tricoter? Et vous allez dire que je sais rien faire de ma vie quoi, c'est pas possible. Non, je ne sais pas coudre. On va dire que si je couds un bouton, je fais tellement de tours, je mets tellement de fils, etc. que le truc au bout de... Voilà, vous êtes à 1 km, ça se voit que ça va pas bouger quoi. Le truc il est fixé, hein, ça ne bouge plus. Tricoter non, quand j'étais petite, ma mamie m'avait appris, j'avais réussi à faire un bout d'écharpe. Mais non, bah après j'ai perdu, j'ai pas continué et je regrette. Je regrette parce que quand je vois ce que font certaines personnes, ça me donne envie. Puis je trouve que ça détend, donc ouais, il y a des moments où je me dis j'aimerais bien retenter l'expérience. 91, meilleure pièce pour une cheminée. Une bibliothèque. Non mais le bonheur quoi. Déjà d'avoir une bibliothèque, avec une cheminée, de pouvoir lire au coin du feu. Non mais c'est le rêve absolu, j'ai envie de dire.
parfait quoi. J'ai pas besoin de télé ni rien, juste une bibliothèque avec une cheminée et c'est parfait. Ensuite, 92, veux-tu te marier? Oui. 93, si tu es mariée, cela fait combien de temps? Donc je ne suis pas encore mariée. 94, avais-tu un amoureux en primaire? Non, je ne crois pas, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais non, ça me dit rien. 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Ni l'un ni l'autre. Pleurer jusqu'à ce que ça aille mieux, bah pour moi ça n'ira pas mieux. Hein. Pleurer, ça va pas résoudre le problème, ça ne va pas apporter de solution. Peut-être qu'on se sentira mieux sur le coup, mais voilà, ça va pas résoudre la chose. Tout garder pour moi, non, j'ai besoin que ça sorte. Si je cumule trop, ce sera pas bon, hein, parce que tout va sortir d'un coup et alors là, voilà, faut mieux pas se trouver à côté. Non, on va dire que j'ai la chance d'avoir des proches dont je suis vraiment proche, hein, que ce soit mon flibustier, mes parents, ma soeur, on a une communication très très importante. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit entre nous ou à l'extérieur, de toute façon on va en discuter, on ne laisse jamais quelque chose stagner et voilà, et s'envenimer ou autre, non, on parle de suite. Donc pour ça j'ai énormément de chance, donc voilà, moi ma solution c'est de discuter et puis voilà, tout va mieux après. 96, as-tu des enfants? Non, je n'en ai pas. 97, en veux-tu? Bah oui, mais pas là maintenant tout de suite. 98, quelle est ta couleur préférée? On a l'impression d'être au CP. J'aime bien le blanc, mais c'est pas une couleur. Mais non, j'ai pas de couleur préférée, franchement. Il y a des couleurs que j'aime pas. Ça, oui, il y a des couleurs que j'aime pas, mais préférées, non, j'en ai pas. Question 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Eh bien, mon flibustier étant au boulot, oui. Et je dirais, là, comme ça, maintenant, tout de suite, j'ai envie de voir ma soeur. Voilà, de toute façon j'ai tout le temps quelqu'un qui me manque, hein. Je suis quelqu'un qui a énormément besoin d'affection, d'amour, voilà, je vous le dis, je suis très proche de mes proches et voilà, j'en ai besoin, donc c'est très régulier que quelqu'un me manque, c'est un petit peu... Bah voilà, c'est pas toujours évident dans le sens où... Et pourtant, on n'est pas très loin, enfin je veux dire, on n'habite pas à des kilomètres et des kilomètres. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir constamment des nouvelles, j'ai besoin de leur dire que je les aime, j'ai besoin de... Dès qu'on se voit, j'ai besoin de bisous, de câlins, voilà, je suis comme ça, donc oui, j'ai tout le temps quelqu'un qui me manque, et oui, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de voir ma soeur. Ensuite, 100e question, hein, et c'est un petit peu bizarre de finir là-dessus, regardes-tu Koh-Lanta? Non. Non, j'ai jamais regardé et ça m'a jamais attiré. Voilà, donc c'est la fin de ce tag à 100 questions. Bon, je pense que j'ai un peu blablaté. Non, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être vous aurez appris des petites choses sur moi. Bon, à mon avis, ce que vous avez appris, c'est plus sujet à rigoler, ou matière à se moquer, mais voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de regarder ce tag. Je vais taguer des copines, hein, parce que sinon c'est pas drôle. En copine, je vais taguer, alors que ce soit sur votre chaîne YouTube ou sur votre blog, parce que vous n'avez pas forcément les deux, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais je vais taguer Sandra de Billets Poudrés, je vais taguer à mon avis Harmonie de Lemani de Moni, tu as des choses bien sympathiques à nous dire, je vais taguer Tiffany de Tiffany Everything, je vais également taguer Delphine de Delphine Cosmetic Diary, je vais également taguer Mademoiselle Chérichou, Lucie de La Vie en Lucie, si tu veux bien également. Et je vais taguer mes deux copines Claire au boudoir parfumé et Antoinette et compagnie. Également Cécilia du blog Autour de Sia. Et puis allez, on va finir avec deux dernières. Je vais également taguer Pauline de Pauline Mon Vôtre. Et puis je vais taguer Sandrine de Beauté et Conséquences. Voilà, donc je pense que ça va aller pour cette vidéo. Elle fait probablement au moins une demi-heure. Hein. Je verrai ça au montage, on va essayer de faire au plus court, et puis en attendant la prochaine vidéo, donc j'ai vraiment hâte de voir vos réponses les filles, je suis impatiente, je suis pressée, et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.